tous, nouvelle petite vidéo consacrée à une carte graphique. Je vous l'avais promis, on va rester dans la gamme des GeForce RTX 20 séries. Après la Founder Edition qu'on a vue il y a quelques jours, on va s'attaquer à un modèle de chez Asus. C'est commercialisé sous la marque ROG Strix et en plus ça porte la dénomination de OC Édition, tout un programme. La carte, c'est la GeForce RTX 2080 sauce Asus avec un gros travail sur la carte, aussi bien au niveau de la mécanique qu'au niveau du système de refroidissement. Sur ce point, les constructeurs vont vouloir et vont devoir redoubler d'efforts parce que Nvidia a revu les prestations de ses Founder Edition et donc du coup, il y a une véritable bataille avant de se différencier. Et cette solution, comme on va le vous constater, propose pas mal de petites choses en annexe, en périphérique, des performances brutes de la carte en elle-même. Donc ce que je vous propose au niveau de la vidéo, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de ses principales caractéristiques. On regarde bien sûr son niveau de performance et les prestations de son système de refroidissement. Je vais juste vous la montrer. Elle est ici. La voici, la belle. Donc on a quand même affaire ici à une belle bête. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu, qu'on fasse un petit tour d'horizon de cette fameuse ROG Strix GeForce RTX 2080 OC Edition. Cette fameuse ROG Strix GeForce RTX 2080 OC Edition, c'est une carte graphique qui se veut imposante par sa taille et ses dimensions. Alors avant de vous donner quelques chiffres, le mieux ça va être de peut-être vous proposer la Founder Edition RTX 2080 Ti à ses côtés. Et là on voit tout de suite qu'on n'est pas du tout dans le même domaine de carte graphique. Asus a vu grand, donc grand par sa personnalisation avec un système de refroidissement prenant énormément de place. Donc ici, si on est sur du format 2 slots, ici la carte est sur un format 2,7 slots. On a un système de refroidissement basé sur un carter en plastique assez travaillé, 3 ventilateurs, donc de type axial qui vont propulser l'air au travers d'un vaste radiateur en aluminium à multiples ailettes verticales. Ce système demande au niveau de votre boîtier de l'espace, prévoyez au minimum 30 cm pour loger cette petite bête à l'intérieur. Le système ici va proposer différents modes de fonctionnement. Alors ça se situe au niveau du PCB, vous avez au niveau latéral un petit switch qui va vous permettre de sélectionner entre deux modes différents. On a un mode performance et un mode quick. Le mode performance va proposer donc des ventilateurs actifs à 100% tout le temps, tandis que le mode quick va essayer de travailler sur le silence et dans les deux cas, on n'a aucune modification sur les caractéristiques de la carte en elle-même. Ça touche uniquement le refroidissement. Donc on a quand même des conséquences au niveau de la température, processeur et d'intelligence sonore. Donc en mode quick, on a un GPU qui va se situer selon le niveau de charge entre 40 et 70 degrés avec des nuisances sonores entre 0 dB puisque le système est capable de se mettre totalement à l'arrêt et du 35,9 à plein régime. Donc là la carte se montre excessivement silencieuse. Le mode performance un peu plus conséquent, on a des nuisances sonores entre 35,1 et 37,8 dBA, il n'y a pas de mode donc fanless. Pour vous donner 37,8, ça reste assez silencieux, même silencieux, surtout si on compare par rapport aux prestations de la Founder Edition sur la donc 2080 Ti, où là on a un sonomètre qui est capable de dépasser les 44 dBA. Donc ici, par rapport à ces nuisances sonores un peu plus importantes, on a une température par contre GPU qui chute littéralement, elle se situe entre 28,1 et 58 degrés. Ce système s'accompagne également d'une petite fonction à l'arrière, assez utile, assez originale, que j'apprécie, puisque vous pouvez brancher deux ventilateurs de votre boîtier et l'idée c'est de mettre en relation leur vitesse, donc l'apport d'air frais en fonction de la température GPU. Donc du coup le contrôle passe directement au niveau de la carte. La carte propose un design aujourd'hui assez connu au niveau donc de ses ROG Strix. Le carter propose donc un système assez anguleux. On a un rétroéclairage RGB qui va toucher à plusieurs parties, en particulier autour des ventilateurs. Au niveau latéral, ici on va retrouver donc un rétroéclairage du Republic of Gamer et au niveau de l'arrière, ici au niveau du logo blanc, on a également une grande plaque en aluminium qui va participer à la dissipation thermique et qui va également participer à la rigidité de l'ensemble. Petit bouton, vous l'avez sûrement remarqué ici, LED on-off qui va vous permettre de court-circuiter le rétroéclairage si vous n'en avez pas besoin ou si vous n'avez plus envie de le voir. Donc là la carte est bien sûr dans son slot, vous appuyez et ça court-circuite automatiquement. Au niveau de l'alimentation, port PCI Express 3.0 X16 et surtout deux connecteurs PCI en 6 plus
de broche. Au niveau des performances, alors à quoi faut-il s'attendre? Ici, on a une carte qui propose en gros les prestations d'une GeForce GTX 1080 Ti avec une petite avance compris entre 1 et 4% selon la définition. En fonction de mes tests, la carte s'oriente clairement sur du Full HD ou du 1440p, je dirais plutôt du 1440p. Vous avez normalement un petit graphique qui apparaît où là vous avez différents framerates, ça turbine vraiment. Ici toutes les options graphiques sont au maximum, on a un framerate supérieur à 60 dans la plupart des cas, voire dépassant même les 100 images par seconde. La 4K est également accessible, par contre selon le titre, attention, il va peut-être falloir jouer un petit peu sur les options graphiques. Ça reste une carte très puissante, aujourd'hui même une des plus puissantes du marché, juste derrière sa grande sœur, donc la GeForce RTX 2080 Ti. Dernière petite remarque, Asus propose également différents profils de fonctionnement. Alors ça passe par une petite application sous Windows où là vous aurez les modes silence, gaming et ensuite OC. Dans les trois cas, vous avez une fréquence boost différente qui va de 1830 à 1890. 1890 avec du OC édition bien sûr, enfin OC mode OC. Je vous donne rendez-vous au niveau du site où là on regardera un peu plus en détail donc ces prestations au niveau donc du gaming, mais également au niveau des nuisances sonores et des performances donc de ce fameux système de refroidissement assez imposant. Si vous aimez cette vidéo, comme toujours, partagez, laissez un petit pouce en l'air, ça fait très plaisir. Vous pouvez également utiliser les commentaires, ils sont là pour ça. Et moi je vous dis allez, à très bientôt.